Bon, je ne veux pas dénigrer les gens hein, qui parlent de Dieu, mais il y a des gens qui parlent à tort et à travers, et je vais vous citer des passages que vous pouvez lire dans 2 Pierre, dans 2 Pierre à partir du chapitre 1, si vous voulez. Euh, Déjà, il dit que sachant qu'aucune prophétie ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Donc, faut faire attention. Il y en a beaucoup qui s'aventurent à expliquer des prophéties, beaucoup dans le but de s'attirer de l'admiration. Vous voyez, ils prêchent la parole dans le but d'avoir une admiration. Bon, évidemment, dans certains cas, qu'importe, la parole est prêchée, mais là, c'est pas pareil. Là, ils veulent s'attirer de l'aura, ils veulent s'attirer de l'admiration, et même pour certains, que des gens les suivent, et donc évidemment, un petit peu de monnaie ne serait pas plus mal. Mais le pire encore, c'est que ils introduisent des fausses idées, des suppositions. Donc, faisons gaffe, hein, faisons gaffe à ça. Donc, ils le disent bien que aucune prophétie ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Donc, faisons attention à tous ceux qui, je dis pas qu'il ne faille pas parler de ces choses-là, et par rapport aux corrélations qu'on peut avoir aux informations à la télé, on peut supposer, dire voilà, parce que, mais soyons quand même prudents parce que il n'y a pas plus crédule que des gens sûrs d'eux. Ceux qui sont vraiment sûrs, non, le Seigneur a dit ça, puis regarde ce qui s'est passé. Faisons attention. Faisons attention. Des fois, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus compliqué que ça. Et il ne faut pas aller vite en besogne comme ça. Donc, c'est comme une lampe, le Seigneur nous dit, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et donc, on ne peut pas voir loin. Alors, plus on voit loin, et, 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 et plus la lumière se fait moindre. Vous voyez, la lumière éclaire bien devant, et plus on regarde plus loin, elle éclaire toujours, mais de moins en moins. Donc, il est aventureux d'expliquer quoi que ce soit comme ça dans ces conditions. C'est aléatoire, bien aléatoire. Donc, gardons-nous beaucoup bon, si on a des choses à dire, on le dit, on pense que c'est comme ça. Mais ceux qui affirment, vous voyez, c'est comme ça, méfiez-vous de ces gens-là. Ceux qui affirment, parce que, comme je vous dis, il n'y a pas plus crédule que ceux qui sont sûrs d'eux. Hein, en général, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, oui, oui, c'est ça, c'est comme ça. Faisons attention. Donc, dans Pierre 2, verset 2, là, il dit comme ça que la vérité sera calomniée. Elle sera calomniée, justement, à cause des choses comme ça. Parce que après, voilà, il avait dit ça, ceci. Donc, après, qu'est-ce qui arrive bien souvent? C'est la dérision. C'est du blabla, c'est des gens qui vont parler, et eux, ils vont pas chercher à comprendre. Non, mais c'est lui seulement. Eux, ils vont calomnier la vérité. Ils vont dire, n'écoutez pas ces religieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas perdre de temps. Eux, vous savez, quelqu'un de l'extérieur, il va pas perdre de temps à dire, ouais, mais lui, il va mettre tout le monde dans le même sac, hein. C'est tout. Donc, c'est ce qui se passe, dans ce verset. Il dit, la vérité sera calomniée. Ils vont pas chercher à comprendre que c'est Pierre, Paul, Jacques. Ils vont mettre tout le monde dans le même sac. Et vous allez arriver par derrière pour lui parler du Christ. Il va dire, oui, c'est bon. C'est bon, on connaît déjà, on a vu. Et ils vont partir. Ils ont autre chose à faire. Et voilà ce qui va se passer. Donc, dans le verset 15, après avoir quitté le droit chemin. Donc, ils ont connu à un moment donné la vérité, pour certains, et après, ils ont commencé à extrapoler. Voilà, puis et puis après, comme c'est des gens qui aiment bien le mystère et tout ça, un peu comme chacun, quoi. On dit, qu'est-ce qui se cache derrière ici? Mais là, c'est pas pareil, c'est qu'ils ont quand même abandonné le droit chemin. Donc là, après, ils ont extrapolé, ils ont fait des théories, ils ont voulu attirer des gens, et voilà. Ce sont même des fontaines sans eau. C'est des gens qui, voilà, ça parle, ça mouline, mais y a rien. Les fruits qu'ils ont, oui, ce sont des gens qui arrivent pour palper un peu le mystère, voilà, pour essayer de se rincer l'œil, se rincer les oreilles. Yeah, il dit des choses extraordinaires, ça percute, ça dit, mais voilà, c'est les fontaines sans eau. Ce sont des discours enflés de vanité, verset 18. On le remarque bien souvent quand on les entend parler, c'est beaucoup axé sur eux. Moi, et puis même, pas seulement des fois en parlant comme ça, mais aussi leur accoutrement. Il y a du show, vous voyez, il y a le show business, et puis il y a, voilà,
Hein, il y a même qui parlent du show business chrétien. Hein, il y en a qui parlent, ils ont même des bagues en or. Avec les bagues en or, vous pouvez payer le logement pour les pauvres pendant des années. Et eux, ils prêchent avec ça. Vous voyez? Donc, déjà, c'est anti-biblique. Hein. Parce que déjà, le Seigneur a dit, tu veux me suivre? Ben, vends ta bague en or, hein, vends tes richesses et suis-moi. Parce que là, ils font les deux. Ils veulent suivre le Seigneur, mais ils veulent garder la bague en or et parler de Dieu. Vous comprenez la différence? Il y a quelque chose qui colle pas.